Aujourd'hui, nous allons explorer les 10 paraboles les plus énigmatiques de Jésus, des histoires chargées de significations cachées et d'enseignements surprenants. Ces leçons anciennes, si on les regarde d'une autre manière, peuvent transformer notre façon de comprendre les mystères de l'esprit et le voyage de la foi. Commençons par la parabole du semeur. Imaginez différents types de terre représentant les différents états des cœurs humains. Et si ces sols pouvaient être transformés? Avec de la foi et du dévouement, même le cœur le plus endurci peut devenir fertile. La parabole du blé et de l'ivraie nous fait réfléchir à la présence du bien et du mal. Et si l'ivraie symbolisait nos défauts intérieurs qui doivent être reconnus et éliminés? La parabole de la graine de moutarde, qui devient un arbre gigantesque, nous rappelle la puissance de la foi. Et si elle représentait aussi nos petites actions qui, cultivées, peuvent provoquer d'immenses changements? Le filet jeté dans la mer qui attrape une grande variété de poissons parle du jugement final. Mais s'il s'agissait aussi de notre propre processus de connaissance de soi et d'examen de conscience? Le Fils prodigue, avec sa leçon sur le pardon, nous met au défi de pratiquer la réconciliation et le pardon de soi, tandis que l'histoire des 10 vierges souligne l'importance de la préparation spirituelle. Mais si elle nous avertissait de prêter attention aux opportunités divines dans nos vies? Ces paraboles, vues sous un angle nouveau, apportent des leçons qui vont au-delà de ce qu'elles semblent être. Commençons maintenant à explorer la parabole du semeur, qui met en lumière le processus de réception de la parole divine. Imaginez un semeur qui sème des graines qui tombent sur différents types de sols. Chaque type de sol représente une manière de recevoir le message divin. Il y a les graines qui tombent au bord du chemin et sont piétinées ou dévorées par les oiseaux, symbolisant ceux qui entendent la parole mais la perdent par distraction ou manque de compréhension. Certaines graines tombent sur un sol rocailleux et germent rapidement, mais elles n'ont pas de racines profondes et se dessèchent rapidement. Cela représente ceux qui accueillent la parole avec joie, mais qui abandonnent lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Ensuite, les graines tombent parmi les épines, qui les étouffent. Elles symbolisent ceux qui laissent les préoccupations et les ambitions du monde étouffer le message. Et enfin, il y a les graines qui tombent sur une bonne terre, qui poussent et se multiplient abondamment, représentant ceux qui accueillent la parole de Dieu et la font fructifier. Mais que se passerait-il si ces types de sols étaient changeants? Avec de l'engagement et de la foi, même le sol le plus aride peut être travaillé et transformé en terre fertile. La parabole du semeur est donc plus qu'une histoire sur la réception de la parole, c'est un appel à l'action. C'est une invitation à réfléchir à l'état de notre cœur et à éliminer les obstacles qui bloquent notre croissance spirituelle. Voyons maintenant quels sont les risques de la superficialité spirituelle. Pensez à un homme qui construit sa maison sur du sable. À première vue, elle semble sûre, mais elle s'effondre à la première tempête. Il en va de même pour la foi sans racines, qui s'effondre face aux difficultés. La foi superficielle est comme une plante qui pousse dans un sol peu profond. Elle semble forte pendant un certain temps, mais elle se fane rapidement sous la chaleur des épreuves. Ce type de foi nous rend vulnérables aux distractions et aux tentations, et sans un lien profond avec Dieu, nous pouvons nous retrouver à chercher la satisfaction dans des choses éphémères, incapables de combler le vide intérieur. Un autre risque de la foi superficielle est l'hypocrisie. Nous pouvons paraître spirituels à l'extérieur, mais rester vides à l'intérieur. Jésus a sévèrement critiqué cette pratique, la comparant à des tombeaux qui sont beaux à l'extérieur mais pleins de mort à l'intérieur. Pour éviter ces dangers, nous devons cultiver une foi authentique, ce qui demande du dévouement et du temps. La profondeur spirituelle est l'ancre qui nous maintient fermement en Dieu, nous empêchant d'être emportés par les circonstances et les influences extérieures. Une foi enracinée nous donne une vie pleine d'objectifs, de joie et d'épanouissement. Pour atteindre ce niveau, il est essentiel d'investir dans notre relation avec Dieu, en recherchant une croissance spirituelle qui nous remplit progressivement d'objectifs et de fruits. Le chemin de la foi exige de persévérer face aux difficultés, de surmonter les distractions et de s'engager constamment dans la croissance spirituelle. Affronter les difficultés est un moyen d'affiner la foi. Imaginez une personne qui accueille la parole avec enthousiasme, mais qui faiblit lorsque surviennent des problèmes de santé, des difficultés financières ou des conflits familiaux. La persévérance est essentielle pour que la foi résiste à ces temps d'épreuve. Les distractions, telles que les soucis et les plaisirs matériels, sont d'autres obstacles à la croissance spirituelle. Jésus a déjà mis en garde contre les épines qui étouffent la semence, représentant ces obstacles qui éloignent les gens de Dieu. Lorsque la foi prend racine, elle produit une récolte abondante. La parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue avec authenticité, transforme nos vies et nos attitudes, reflétant le caractère du Christ. Cette croissance est un processus continu et l'impact de cette fécondité spirituelle touche non seulement notre vie,
mais aussi celle de tous ceux qui nous entourent. L'histoire du bon Samaritain redéfinit la notion de compassion. Un homme, battu et volé par des voleurs, est ignoré par un prêtre et un lévite, mais secouru par un Samaritain, qui représente l'amour authentique du prochain, sans distinction culturelle ou sociale. La compassion est la marque essentielle du véritable disciple du Christ. La parabole du Fils prodigue nous enseigne le pardon inconditionnel de Dieu. Le Fils qui s'égare, mais qui revient en se repentant, est accueilli avec amour et joie. Le Père ne réprimande pas le Fils, il célèbre son retour. C'est ainsi que Dieu est, toujours prêt à pardonner et à célébrer le repentir d'un Fils qui revient. L'histoire du bon pasteur révèle l'attention et la protection de Jésus, qui connaît chacune de ses brebis et risque sa vie pour les protéger, en particulier celles qui s'égarent. Il est le berger qui n'abandonne jamais ses brebis et qui, en sauvant celle qui s'est égarée, apporte soulagement et fête au troupeau. La parabole du blé et de l'ivraie nous parle de la patience de Dieu, qui permet au bien et au mal de coexister jusqu'au moment du jugement. L'ivraie représente le mal qui, bien qu'il pousse à côté du blé, sera éliminé en temps voulu, permettant aux justes de récolter leur récompense. Le grand banquet symbolise la générosité de Dieu et l'invitation ouverte à tous. Même ceux qui sont rejetés par la société sont appelés à remplir les sièges vides, montrant ainsi que l'amour divin s'adresse à tous, sans distinction. La brebis perdue représente la quête inlassable de Dieu pour chacun d'entre nous. Il se réjouit du retour d'une seule âme, car l'amour divin est profond et inconditionnel, s'étendant à tous ceux qui se repentent et cherchent à revenir au bercail. Les 10 vierges nous mettent en garde contre l'importance de la vigilance spirituelle. L'arrivée inattendue de l'époux représente le retour du Christ, et seules les personnes préparées étaient prêtes pour la rencontre. Cette histoire nous met au défi de maintenir une foi active, dans une disponibilité constante. La parabole de l'homme riche et de Lazare nous confronte à la justice divine. La vie de luxe sans compassion de l'homme riche le conduit au tourment éternel, tandis que Lazare, qui a souffert dans sa vie, est réconforté dans l'éternité. La vraie richesse se mesure à la manière dont nous traitons les autres. La parabole du pharisien et du publicain nous enseigne l'humilité. Le pharisien s'exalte dans sa prière, tandis que le publicain, conscient de sa faute, demande pardon. Dieu apprécie la véritable humilité et la repentance, et non l'étalage de piété. Ces paraboles ne sont pas de simples histoires, ce sont des invitations à la transformation. Elles nous incitent à vivre avec plus d'amour, de compassion, de vigilance et d'humilité. Puissent nos actions refléter l'amour et la grâce de Dieu, en étant une lumière qui guide les autres sur le chemin de la vérité et de la justice. Si ces leçons vous ont inspiré, ne manquez pas l'occasion de soutenir notre chaîne. Laissez votre like et abonnez-vous pour recevoir plus de contenu qui transformera votre chemin spirituel.